donc ce soir pour on continue nos pérégrinations cataloguesques, je vais dire, pour une marque alors qui commence à être connue en France et qui propose du très très beau. Elle est connue en Espagne et bon, évidemment au Portugal puisqu'il s'agit d'une marque portugaise, même si ça n'est pas forcément indiqué sur le nom de la marque. Mais voilà, c'est une marque portugaise qui, les premières années, était cantonnée ben, au Portugal et un petit peu en Espagne, et qui commence à devenir de plus en plus européenne avec de très très belles choses. Et là, cette année, c'est le catalogue 2025, enfin nouveauté 2025-2026, donc avec des nouveautés qui sont peut-être déjà sorties pour certaines, mais qui sont à venir pour d'autres. Et on se retrouve, comme vous pouvez le voir là-haut, avec un gros, très gros catalogue. Donc on va découvrir ensemble, si vous le voulez, sans plus attendre, parce que je pense que la vidéo risque de durer un petit peu plus que les autres, hein. On est quand même sur un gros catalogue de 192 pages, on va voir. Qu'est-ce qui nous est proposé? En couverture, c'est une Stedler, je suis pas spécialiste des locaux modernes. Si je ne m'abuse, ça c'est une livrée d'une compagnie suisse, je crois, mais je suis pas sûr. C'est une belle machine, hein, très très belle machine, mais voilà, c'est pas forcément vers ça que je suis attiré, donc on va voir. En tous les cas, grosse photo de couverture d'une dame demeurant assez charmante, avec ses fameuses. Alors c'est une Eurodual Stedler. Je pense que c'est le modèle phare du moment chez Sud Express, avec différents modèles. On a une boîte avec ici des couverts, des plats arrangés. Là, on a encore un matos supplémentaire. Je pense que ça, je sais pas. Présenté par une dame, c'est plutôt rare pour du modélisme ferroviaire, mais pourquoi pas. Alors là, on a une petite présentation en anglais, en allemand et en portugais. Bon, en portugais normal, mais bon, en espagnol, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'indication. Alors, qu'est-ce qu'on peut... visiblement, la marque existe depuis 2008. C'est l'extension de Norbras, qui existe toujours. Norbras, c'était une marque portugaise, et je crois qu'elle ne fait que du portugais, qui existe toujours, mais qui est vraiment dans le très haut de gamme, hein. Très, très haut de gamme. Donc là, on a une liste qui semble assez longue, hein. Si on regarde le sommaire, on a des locaux en H0, des automoteurs ensuite, des voitures voyageurs. Ça semble être un gros catalogue, des wagons marchandises. En N, je ne savais pas que Sud Express faisait du N. Vous voyez, des locaux, des wagons marchandises, du TT, encore plus surprenant. Donc ils surfent un petit peu sur la nouvelle mode du TT, eux aussi, hein, comme Hornby notamment, et des accessoires. Ça promet. Ah, on dirait qu'on a à nouveau cette dame, locomotive. Donc là, on est dans la partie. Oui. Donc on a l'Eurodual toujours ici, qu'on aperçoit. J'imagine qu'on va voir la tête de la dame. Alors très sincèrement, on n'est pas habitué. Elle a de très très beaux yeux, elle est charmante. On n'est pas habitué. Je crois que c'est les premiers à oser. Ça se voyait à une époque, et encore, ça continue un petit peu à se voir sur les publicités de voitures, notamment les marques de voitures, qui ont tendance à mettre en avant de jolies demoiselles pour attirer ces messieurs, peut-être. Eh ben, écoutez, en tous les cas, pour le modélisme ferroviaire, c'est la première fois que je vois ça. C'est surprenant. Les Portugais ont osé quelque chose de surprenant. Donc là, on a alors, bon, c'est des séries qui sont peut-être pas encore distribuées. On a de grandes photos, ça c'est plutôt pas mal. Si tout est représenté, tout est présent, toutes les références, pardon, sont présentées de la même manière, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On prend l'exemple de cette loco. Bon, c'est moderne, hein, c'est pas trop pour moi. On a l'origine, le pays. Un opérateur privé des Pays-Bas. Epoxy, soyez, c'est 21 pins pour le décodeur. Il y a un power pack.
Ça, je sais pas trop. Peut-être que ça signifie que les ventilateurs sont motorisés, c'est possible. Il doit y avoir une version sonorisée et analogique. En Autriche, ouais. Alors là, je pense qu'ils vont la décliner, celle-là, en de très nombreuses versions. Ça a dû être vendu dans beaucoup de pays d'Europe. Donc là, on l'a en Autriche. En Autriche, avec des livrées surprenantes, hein. Les opérateurs privés, souvent, se lâchent, hein. Là, c'est la Norvège, si je ne m'abuse. Après, voilà, c'est le même modèle, hein, décliné en de multiples versions. Ça, c'est une version allemande. Là aussi, là aussi. Pas terrible, mais bon, là aussi. Bon, les versions allemandes doivent être assez étendues, hein. Là, on a une nouvelle version allemande. Après, bon, le modèle en lui-même, c'est le même, hein, il semblerait. Et là, on a enfin le modèle représenté. C'est beau, hein. Même le modèle réduit. euh, Franchement, il donne envie. La photo donne envie. C'est assez détaillé. C'est de belle taille. Là, on a une version allemande, privée, j'imagine. Cargonet, qui est l'opérateur fret norvégien. Alors, c'est en partenariat, ce modèle-là, en tous les cas, pour le modèle norvégien, en partenariat avec NMJ. NMJ, je verrai si je peux vous présenter, s'ils ont un catalogue de dispo à présenter. C'est un fabricant de modélisme ferroviaire norvégien. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et voilà. Donc, eux, c'est en partenariat. On continue avec encore une livrée allemande, privée, une autre. Alors, des livrées allemandes, hein, vous en avez, hein. Après, ils auraient tort de s'en priver, hein, ils ont tout à fait raison elle est originale, celle-là, de livrer. Ils ont tout à fait raison il y en a de plus sobres, comme celle-ci, de décliner à l'envie au maximum, hein. Bon, il doit y avoir peu de séries pour chaque livret. C'est quand même, dans certains cas, des livrets très, très spécifiques, tout de même, hein. Ah, ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Pardon. Je vois que ici, on a le nom de la marque Sud Express présent sur la machine. Alors, je sais pas si sur la machine réelle, c'est pareil. Ici, c'est rajouter un gros plan. Ouais, c'est étonnant. Et il semblerait, hein, regardez là, on a une photo réelle d'une rame, longue rame d'ailleurs. On continue ensuite, opérateur allemand, allemand, allemand. Je crois, si je ne m'abuse, qu'elles ont circulé en France et en Espagne aussi. Ou qu'elles circulent en France et en Espagne. Donc, qu'on aura des livrets plus intéressantes pour nous, j'espère. On verra. Là, on a du Cap-Train allemand. Je crois que Cap-Train, c'est un opérateur français, mais qui est présent dans plusieurs pays d'Europe, y compris en Espagne. Toujours allemand, allemand. Alors, allemand, bon, c'est fadasse, ça, mais... Ah, on a DB Cargo, donc l'opérateur historique, pardon, allemand, Fret, qui aussi en a acheté de ces machines, visiblement. Allemand. Ah, les Allemands, il y en a un. Original, celle-là, très jolie. Allemand, allemand. On va pas commenter chaque livret parce qu'on y est jusqu'à demain, sinon. Allemand. Ah, Green Cargo, c'est l'opérateur historique suédois. Fret est toujours en partenariat avec NMJ. Allemand, 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 Captrain, joli Captrain celui-là. Ah, on retrouve la demoiselle qui présente un modèle. Non mais ça me fait halluciner. Je suis surpris. C'est- Je suis assez surpris. Donc on continue, hein. Euro 9000 avec encore une livrée allemande. Autrichienne, très jolie. Transport de grains, train-grain. J'imagine que c'est ça. Allemand, allemand. Alors vraiment, il y a des livrets très colorés. Là, il se lâche, hein. Allemand, allemand. Pays-Bas, Allemagne, originale celle-là. Ouh, très très originale avec des feux d'artifice. Très jolie. Très, très belle livrée. Allemand, 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 allemand. Ah oui, bon, là, elle est déclinée. Bon, ils ont raison, hein.
Ah, mais c'est celle de la couverture, celle-là, je crois. Non? Suisse, c'est ça, c'est une livrée suisse. Bon, pas la plus jolie, mais allemand. Ah, les Allemands sont gâtés. Ah, on a même le Luxembourg. CFL Cargo, c'est l'opérateur historique fret luxembourgeois. Très très belle machine, très belle livrée aussi. Dans ce cas-là, hein, j'avoue. Je suis assez fan de la livrée. Il y en a une deuxième de CFL Cargo. Ils doivent pas avoir une quantité de machines incroyable, hein. C'est un petit opérateur, hein. C'est un tout petit pays, le Luxembourg. Ah, ben voilà. Là, bon, c'est trop moderne pour moi, mais ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, on a, je savais pas que l'opérateur Renfe Mercancías, c'est l'opérateur historique fret public. Ils en ont acheté. Alors, ils avaient à une époque, la Renfe, des livrées noires et blanches qui étaient pas terribles. Et là, maintenant, ils ont rajouté de belles surfaces violettes et je trouve que la livrée, quand même, a un peu plus de gueule. C'était trop fade. Et là, franchement, là, je trouve les livrées, les dernières livrées des locomotives de la Renfe beaucoup plus jolies. Donc, je ne savais pas. Là, on est toujours en Espagne, mais Go Transport, c'est un opérateur privé fret. Bon, là, c'est pas, ils sont pas foulés, hein, c'est ouvert. Ah, mais voilà! Ah, mais pareil, c'est une surprise. Alors là, je suis pas au point, mais c'est bien la France et on a DB Cargo. Alors écoutez, en coopération avec Transfesa Logistique, avec DB Cargo. Mais et apparemment, ce sont des machines DB Cargo qui roulent en France, d'après ce que je comprends. Euh, Pourquoi pas? Je ne savais pas, je ne connaissais pas. S'il y en a qui sont un peu plus au courant que moi, bah, on a la version Transfesa, DB toujours, et pour la France, avec une livrée complètement différente de la précédente, oui. On retourne en Espagne. Bon, on a la livrée Captrain, puisque bon, ces modèles-là, Captrain, c'est des locaux Captrain, on circule en Espagne. C'est vraiment une loco actuelle, hein, celle-ci, hein. Après, elle a une belle gueule, hein, franchement. Je trouve que la forme générale de la machine, et puis bon, là les détails de toute la partie sous-châssis ici, des bogies, et la toiture, là, avec cette ligne de toiture, il y a des détails de fou quand même, hein. Les photos mettent vraiment en valeur le modèle. Ouais. C'est pas comme certains catalogues que vous avez pu voir là, que j'ai présentés, où honnêtement, c'est dommage, quoi. Alors, on a une livrée originale d'un Cap-Train pour la France, un Cap-Train plus classique pour la France. Donc la France n'est pas oubliée. Une autre livrée Cap-Train Espagne. Honnêtement, vous voyez pas de différence, hein. Non, on voit pas de différence. On continue sur une livrée Cap-Train Renfe Mercancías, donc avec la livrée actuelle, hein. Très belle machine, très très belle. Un autre opérateur ferroviaire fret euh, privé, Continental Rail, qui existe depuis déjà quand même quelques années. Quelques années avec une livrée bleue et jaune. Medway. Medway, c'est un opérateur privé, alors qui existe, je sais sûr, au Portugal et en Espagne, euh, je pense qu'il existe dans d'autres pays aussi, ça je sais pas du tout. Euh, ouais, pourquoi pas. Medway Espagne toujours. Medway Espagne toujours avec une livrée très colorée, très psychédélique. Voilà. Ouais, si on est en Espagne, là, bon, on a une petite photo réelle. C'est bienvenu ces photos. Franchement, le catalogue, il me plaît. Il est plaisant à regarder ce catalogue. Alors, on retourne en France avec du Captrain diesel cette fois-ci. Captrain diesel. Et ça, bah, c'est tout simplement le genre de machine qui circule juste au fond du jardin chez moi. Puisqu'il y a, euh, pour l'anecdote, j'habite donc le long de la voie ferrée de la ligne de l'Ariège, entre Toulouse et la Tour de Carol. Et cette ligne-là, cette loco-là circule pour transporter du caillou, du ballast, entre un ITE qui est installé, un embranchement particulier installé entre Saverdun et Pamiers, et porté avec 2 dessertes par jour.
Donc on a 7 livrets ici toujours pour la France, Cap-Train. Une livrée espagnole Logitrain qui est un opérateur privé de fret. Je connaissais pas la livrée, je connaissais l'opérateur mais pas la livrée. Ferrovial qui est un autre opérateur espagnol. Medway, alors là ce sont des locomotives diesel ça, hein. C'est c'est une Stedler, comme une Eurodual mais diesel. Ici on a deux versions de Medway sur la photo. Et on continue avec les Euro 4028. 4020. Alors là, je me trompe. En fait, je vous disais que c'était celle, la précédente qui circulait en face enfin, au fond du jardin. C'est celle-ci. En fait, là, voilà. Ça y est. Autant pour moi. Donc, on a la version française de cette machine. Europort, version française. Medway. Ah, ça y est, pour le Portugal. Donc, on a pour l'opérateur fret portugais, on a cette machine-là. Pareil pour l'Espagne en Cap-Train. Une autre livrée Espagne Cap-Train. Tacargo, qui est un autre opérateur fret portugais, qui a aussi sa machine en livrée rouge dégradée. Je trouve assez saillante. Quelques photos. Photos Tacargo. C'est des machines assez. Voilà, la livrée, j'apprécie pas mal. La trouve plutôt jolie. Alors là, on change complètement. C'est quoi ça? ML 440. Je connaissais. Alors là, c'est une locomotive de manœuvre. Euh, on n'a pas trop de détails. Par contre, il n'y a pas trop de détails sur le modèle en lui-même, c'est dommage. Euh, Époxy, ça fait un petit peu locotracteur d'entreprise embranché un petit peu. Il y a une version digitale quand même, un power pack sur un matériel court, c'est pas con. Et là, on a du matos allemand. C'est pas tout jeune ça, hein. Enfin, c'est en livret actuel, mais j'imagine que la locomotive en elle-même est un modèle assez ancien quand même. Alors là, il y a de multiples livrets, bah forcément. Ah, une livrée italienne. Livrée italienne. Mais après, c'est encore allemand. La DB en avait. Regardez les biais, là, au niveau de. Ça me fait penser la loco à la mémé que j'ai de chez Ibertren, qui est encore plus petite que celle-ci en loco de manœuvre, avec sa bielle, là. Ça me fait penser à la même chose. Donc on a de l'allemand. Allemand, bah oui, alors là, il a décline comme pour la loco précédente, hein, les locaux précédentes. Une livrée italienne, mais ça fait tout à fait locaux d'entreprises privées avec leurs petits embranchements, hein. Et là, on passe à du portugais. Du portugais, c'est une locomotive de la série 1400. C'est des belles machines anciennes. À une époque, j'ai failli me laisser tenter par. Là, on a une livrée actuelle d'une version train touristique, mais en fait, cette livrée-là correspondait au livret d'origine des locomotives, avec le vieux logo des chemins de fer portugais. Donc là, on a pareil, livret actuel. La livrée la plus emblématique des chemins de fer portugais, c'est celle-ci, orange et marron, avec le zébré orange et blanc devant et derrière, aux deux extrémités. Elles sont pas belles, hein, mais elles ont une bouille très très sympathique, ces machines. Je les trouve attachantes. Bon, là, ils déclinent, hein, en version Tacargo, hein, puisque c'est des locomotives qui, je sais plus si elles circulent toujours, celles-là, peut-être. Là, on a une livrée, ouais, je pense qu'elles doivent toujours circuler quand même. Donc, livret fret privé, livret fret aussi. Portugal, on est toujours au Portugal. On a ici un panachage, une UM avec un panachage, hein, c'est pas mal. Ah, on passe à une locomotive électrique. C'est une 2500, hein, série 2500. Et regardez, là, on le voit, le logo CP. Alors, on avait le C qui faisait presque un ovale avec la boucle du P, et hop, ça qui descendait. C'était original, c'était assez stylisé. C'est une belle, ouais. Alors là, bon, celle-ci, elles n'ont pas dû sortir encore. Puis des images d'illustration. Bon, je suis moins fan de ce matériel-là. Vous avez, pareil, hein, en électrique, orange et marron, le zébré de blanc. Bon, là, c'est très, très présent. En version d'origine. Ah, là, on a une version d'origine en époque 3.
Alu, ça se voit pas très bien, là, d'après l'image, mais c'est version alu, en fait, totalement alu. Ici, époque 3, mais un peu plus récente, peut-être. Ici, époque 5. C'est vrai qu'ils ont eu aussi cette livrée-là, en alu et rouge. Époque 5 toujours. Ah oui, alors là, encore radical. Changement. On a une automotrice. Il y a déjà 20 minutes et j'en suis même pas à la moitié. Alors, les automotrices, qu'est-ce qu'on va avoir? Un Flirt 3 de Stedler. Visiblement, ils avaient des locaux Stedler avant, un automoteur. Ils aiment bien travailler avec Stedler. Ils ont peut-être une sorte de partenariat, c'est possible. Ah bah alors là, en gros, pourquoi on a ça, hein? Je pense que, bon là, vous m'excuserez, je parle ni anglais ni allemand. Donc peut-être qu'en fait, ils envisagent dans un proche avenir de sortir ce modèle-là. Bon, pourquoi pas. J'imagine qu'il peut être décliné à l'envie, hein, c'est pour ça que le marché peut être intéressant. On continue, là, on a un automoteur diesel. Alors là, marché portugais à nouveau, euh, en, en collaboration avec Norbras, qui est, comme je vous disais, le haut de gamme du portugais, du matériel portugais, en modélisme. C'est automoteur, époque 3, il y a plusieurs livrées. Cette livrée bleu nuit, là, bleu marine, et grise ou argent, là, c'est très très beau. Ça, c'est vraiment une très très belle livrée, ça. On continue, en époque 3. On avait de la première et deuxième classe. Vous avez entendu Anakin Oui, Nana, excusez-moi. Donc, on continue avec cette livrée un petit peu plus récente. On est en époque 4. Il va falloir que j'aille plus vite parce que sinon j'y suis jusqu'à demain matin. Alors, il est décliné, toujours en matériel portugais, mais il est décliné évidemment beaucoup plus. Et là, on passe en voiture voyageur et je pense qu'on va avoir Madame qui. Oh, le cliché portugais. On est à fond sur le cliché là. N'aurait-elle pas un petit verre de Porto? Ah, c'est hallucinant. Ben si. Quoi, que dire? Photo quand même assez suggestive. Elle est charmante. Elle présente du modélisme. Alors ça me fait halluciner. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même surprenant, hein. Quand même extrêmement surprenant. Là, on arrive sur des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est des fois. Alors ça, on a ici des voitures du Sud Express, de la marque Sud Express. Le Sud Express, il effectuait le trajet Hendaye-Lisbonne. Et ça a l'air d'être de très belles voitures. J'aimerais, moi, juste en avoir une. Et j'hésite à m'en acheter une parce que je sais que la marque en propose à l'unité. Les années époque 4, hein, donc vraiment, c'est une période qui me plairait vraiment. Première ou deuxième classe, je m'en moque un peu. Là, on a un coffret de 3 voitures. Un peu plus récente, on le voit au logo des chemins de fer portugais, époque 5. On est ensuite en époque 3. Là, c'est bon, ils ont peu de différence, mais ceux-là sont du service intérieur portugais, des trains grande ligne, époque récente. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, ceux-là. Ici, en première classe, je les trouve très, très beaux. On continue, vous voyez, on a même du panachage, époque 4, avec une voiture équipée du nouveau logo et deux autres de l'ancien logo. On a ensuite des fourgons qui étaient souvent attelés, composés avec les voitures voyageurs, vous avez vu ici. Ouais, ils déclinent au maximum, ils ont raison, hein. Époque 5. C'est quoi? C'est un fourgon de secours. Secours. Donc sur les trains de secours, j'imagine. Ici, avec un dépôt d'attache différent dans un cas comme dans l'autre. On est en époque 5. Fourgon de secours bon, encore un peu différent.
C'est quoi? C'est un fourgon de secours. Alors celui-ci est en époque 6, donc actuel. Celui-là est bien plus visible, hein. Ensuite, on a. C'est quoi la différence? Ah oui, ouais, il y a moins d'ouverture, moins de fenêtres. Ça, c'est un fourgon générateur. Pourquoi pas? Pour voiture. Fourgon générateur pour voiture climatisée. D'accord. D'accord, d'accord. On a plusieurs versions. Ah, d'accord. C'est-à-dire sur cette, par exemple, là, on a en photo ici, alors une des machines que vous avez vues, le fourgon générateur et trois voitures derrière, avec une livrée un peu différente. Et la climatisation a été distribuée depuis ce fourgon générateur. Ouais. Bon. Époque 3, une ancienne composition, c'est des Schindler, des voitures Schindler. Non, celui-ci m'intéresse quoi, hein. Par contre, pour ceux qui aiment le matériel un petit peu plus historique portugais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, bah, décliné à l'envie. La livrée est belle. Ça, c'est une livrée un peu plus classique, au Portugal. Bon, il faut que j'aille vite, hein, parce que sinon, là, je perds énormément de temps. Là, on a le modèle qui est déjà réduit. Ça, c'est une belle couleur. Très belle livrée, je trouve, là. Voilà, on continue. Livrée touristique ou publicitaire, je sais pas. Van Porto. Ça, c'est la livrée la plus récente, époque 6. Donc, ça veut dire que ces voitures circulent encore. Ils sont assez conservateurs, les Portugais. Là, on a une belle, très belle photo avec toujours cette même machine diesel qui doit circuler encore. Et ici, donc, les versions les plus récentes. C'est beau, ça. Très belle photo. C'est beau, ça aussi. Euh, Ah, on passe sur le fret. Alors, le fret, on a Portoto. Portoto, ça me fait penser à. J'ai vu la dernière vidéo de Christophe du réseau de PSX. Sur les portes auto, je me suis régalé, comme d'ailleurs la plupart de ses autres vidéos, hein, je les trouve excellentes. Je me suis régalé. Donc là, c'est une livrée version belge, autre version belge. Bon, bah là, j'imagine que version allemande de chez, on dirait Transfesa, c'est peut-être aussi Transfesa, parce ils appliquent ce coloris-là en général. Allemande, toujours. Allemande, bah, d'ailleurs plusieurs pays, hein. Non. Après, c'est du Trémi. Pour l'Allemagne. C'est trop récent, ça, pour moi. Beaucoup trop récent. Rémi allemand, citerne allemand, belle livrée, très belle livrée, mais c'est trop moderne. Toujours trop moderne. Allemand, 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 allemand. Ah, original. On dirait des citernes surprenantes, mais pourquoi pas. Trop moderne quand même. Allemand, allemand. Ça, c'est quoi, ça? On dirait slovène, peut-être? Je sais pas trop. Porte-container, porte-container. Plat à hancher. Bah, pour le bois ou pour même des, vous voyez, des marchandises de ce type, là, je savais pas. Autrichienne, allemande, autrichienne. Là, c'est un modèle qui n'a pas dû encore sortir puisque on n'a pas de photo de modèle réduit. Autrichienne, autrichienne. Ah si, voilà. C'est pas très beau. Je suis pas fan. Ça, je suis pas, c'est pas ma cam, hein. Autrichienne, allemand, 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 autrichienne, allemand, allemand, tchèque, tchèque. Non, je passe parce que c'est pas très beau pour moi. Là, on a du matos portugais. Ibercargo. Les photos sont très belles, hein. C'est très beau. Franchement, ils ont de très belles photos, hein. Porte-container ou semi-remorque, enfin remorque de camion. Alors on a sur du suisse, allemand. Bah, j'imagine que on est voilà. Ouais, il y a un choix assez varié, hein. Franchement, pour l'instant, le catalogue, alors il est très moderne quand même, mais un petit peu d'ancien. On a du matos portugais aussi. Les Portugais finalement sont pas perdus. On a un peu de matériel aussi espagnol, et ça fait plaisir. Donc on a évidemment plat ranché, Espagne Cap-Train, porte-container espagnol. Ils auraient peut-être pu le faire par pays, ça aurait été plus facile, plus.
pratique à regarder que de le faire comme ça. Je sais pas. Bon, moi, c'est peut-être la seule remarque. On a des petits trémies, portugais, portugais, Espagne, Espagne. Ça, c'est des modèles, par contre, qui pourraient largement m'intéresser. Celui-ci en époque 3, je le trouve très beau. Même celui-ci en époque 4. Ça, c'est du matériel qui pourrait vraiment m'intéresser pour l'Espagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, celui-là qui est pas mal. Et on a des versions françaises. On a des versions françaises en époque 3, très jolies. Aussi pour la France, hein, pourquoi pas. En époque 3, à nouveau. Je sais pas si ces wagons sont déjà sortis. Bon, on retourne au Portugal avec des couverts. Il y a un couvert portugais que j'aimerais avoir. Alors, soit celui-ci, que je trouve plutôt joli. Regardez une machine électrique alu, là, couleur alu. On a un fourgon générateur, peut-être, de petite taille, je sais pas. Oui, on dirait. Pour le Portugal. Un tombereau portugais, porte-container ici. Voilà. Portugal, Portugal. Ouais, non, bah, c'est un fabricant portugais, mais ils sont gâtés quand même, les Portugais. Pendant des années, il n'y avait pas grand-chose hein, pour eux. Tant mieux, tant mieux. Un wagon plat, un tombereau portugais. Alors là, il y a plusieurs tombereaux portugais. C'est chouette, ils déclinent soit les numérotations différentes, les quelques petites versions différentes, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est très plaisant. Porte-container portugais, c'est sympathique. Ouais, là encore, pareil. Ça, c'est une loco qu'ils n'ont pas encore reproduit, qui serait intéressante à reproduire aussi. Il y en a pas mal au Portugal. On continue. On a un wagon plat portugais très ancien, époque 3. Là, on est sur de l'époque 3. Non, 4. 4. Ouais, c'est mignon. En plus, ces wagons, comme des containers ouverts pour transporter, on dirait du charbon. C'est original, ça, je connaissais pas. On est ensuite toujours sur du matériel portugais, plat à hancher, portugais, citerne. Là, voilà, là, on gâte les Portugais. On a encore une belle photo d'une rame de citerne. Ah, on retrouve notre demoiselle qui va présenter le matériel à l'échelle N, avec une loco ici. Bon, bah, une Eurodual, j'imagine, hein. Et là, bon, bah, là, on va passer, hein, parce que si on retrouve à peu près les mêmes livrets des différents pays, on n'a pas fini, hein. Donc, vous m'excuserez, vu qu'on a déjà passé un certain temps dessus, on va peut-être activer un peu. Si on trouve du matériel français ou espagnol, je m'arrêterai là. Pour les autres, ah ben voilà, on a une française, DB Cargo, DB Transfesa française, Captrain Espagne, Renfe Mercancías Espagne, un opérateur privé à nouveau, Medway Espagne, Espagne, France à nouveau, Captrain, France Europort, Portugal, Espagne, Portugal. Et là, on passe au fret. Bon, visiblement, ils ont des plats à hancher. Ils ont des plats à hancher. Bon, l'Autriche, c'est pareil, là, on va faire pareil, hein, je m'excuserai, mais bon, Portugal, Autriche. Et ça, c'est quoi? Ouais, on continue sur le N. Ah, mademoiselle. Ah non, c'est pour le TT. Elle présente là les locomotives en TT. Avec certainement une locomotive TT, je présume. Donc, bah, pareil, hein, il recommence avec l'Eurodual. Ouais, bah là, Allemagne. Là, je pense pas qu'ils fassent pour la France et l'Espagne, voire même le Portugal, parce que là, c'est pas un marché porteur pour l'instant, hein, à l'échelle TT. Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Allemagne. Vous voyez, ils ont pas fait, hein. Quelques wagons, quelques wagons marchandises. Ils ont pris des wagons H0, on le voit, hein, à l'attelage à boucle, hein. Ils trichent, là. Et là, pareil, les photos, c'est du H0, ça, c'est pas du TT, hein. Donc Allemagne. Moi, j'imagine que c'est pareil, hein.
On continue. Autriche, Allemagne, 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 Tchèque. Et on ne devrait pas tarder à arriver au bout. Là, on a des accessoires, on a des petits containers qu'on peut acheter séparément, des, des remorques de camions qu'on peut acheter séparément. Encore. Ça, c'est quoi? Illumination intérieure de la voiture Soar et femme. Ouais, ça peut être bien. Éclairage de queue pour ces mêmes voitures. Celle-ci, je les trouve très jolies, ces voitures. Un power pack et des essieux et on arrive au bout. On arrive au bout. L'entreprise, elle est basée où, cette entreprise portugaise? À Braga. C'est au nord, tout à fait au nord du Portugal, au-dessus de Porto. Et on arrive au bout. Et il est vendu, on sait tout, 5 euros si vous l'achetez en version papier. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est un très gros catalogue. Et personnellement, je suis agréablement surpris parce que tout n'est pas sorti, je pense, mais c'est un catalogue très ambitieux. C'est une marque qui veut, je pense, se développer à l'échelon européen de manière étendue, tant mieux. J'espère qu'ils y arriveront. Et voilà, une très très bonne surprise. Dites-moi vous en commentaire, ça, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, bah écoutez, on va poursuivre, hein. Il me reste encore quelques catalogues à découvrir, donc on va le faire ensemble si vous voulez.